Considérons deux choses importantes dans ce même mot forteresse. Eh bien, la première chose, c'est l'idée de défense. Et la deuxième chose, c'est l'idée d'offense. Maintenant, défense, c'est que on va préserver, on va protéger. Et deuxièmement, offenser, eh bien, on va lancer des armes contre ennemis en tout. Et on peut regarder dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, c'est là la Bible, apôtre Paul peut le parler, il peut le dire comme ça que pour aimer détruire, penser, qui pensait à capable à la hauteur de la connaissance de Christ. Eh bien, c'est là, apôtre Paul fait appel avec une arme défensive pour capable détruire. Et dans défensive, c'est détruire. Voyons la guerre en Ukraine, la Russie et l'Ukraine n'avouent que parfois avec des armes défensives, on peut détruire des drones, on peut détruire des avions de guerre, on peut détruire des missiles hypersoniques. Eh bien, c'est de là étant, quand l'ennemi vient nous attaquer au niveau de notre pensée, nous avons le sang de Jésus comme une arme défensive. Nous avons le nom de Jésus comme une arme défensive. Et voyons également le combat de Christ avec le diable dans le désert, lorsque Jésus était en train de jeûner, après que Jésus fut jeûné 40 jours et 40 nuits, eh bien, le diable lui est apparu et dit, Jésus, si tu fais ça, je te donne ça. Si tu fais ça, les anges feront ça. Et Jésus s'est défendu avec la parole. Et la parole, c'est une arme défensive. Et la Bible dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous savez bien que pour défendre quelque chose, maintenant, il vous faut la vision, il vous faut l'éclairage. On ne peut pas défendre dans le noir. Et tu dois identifier, premièrement, vous devez identifier, premièrement, ton ennemi. Et vous devez identifier également la qualité, la dimension de l'arme qu'utilise l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle, si nous voyons, si nous comprenons le combat spirituel que nous menons, et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, c'est pas avec la chair et le sang que nous combattons, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Et vous voyez que les armes de Dieu sont vraiment puissantes. Et si nous utilisons les armes de Dieu, la puissance de Dieu, non seulement pour nous préserver, mais également pour nous libérer, également Amen. Pour nous mettre une grande distance avec entre nous et l'ennemi. Parce que si l'ennemi fait rage, soyez forts et fermes. Redoublez de courage au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous remporterons la victoire. Parce que l'ennemi est toujours là, dans nos idées, dans nos faiblesses. Souvent, il présente avec des forteresses pour nous enchaîner, pour nous menacer, pour nous déchirer. Mais au nom de l'Éternel, nous les détaillerons en pièces. Parce que ce sont des légions, mais nous les écraserons en pièces. Au nom de Jésus, fortifiez-vous dans la prière. Dieu vous aime.